Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par Eurotunnel Le Shuttle Fret. Je m'appelle Christian Dufermont, je suis le directeur fret d'Eurotunnel. On me dit que vous êtes un peu plus de 200 participants à nous suivre ce matin, donc je vous en remercie. J'espère que vous avez une bonne connexion, que le son passe bien. Côté technique, ça passe chez nous? Ouais, bon. On va donc commencer cette présentation. Donc, tout de suite, pour vous mettre à l'aise, cette présentation est enregistrée. Elle sera disponible en ligne sur notre site internet et l'enregistrement vidéo sera disponible en français et en anglais. D'ailleurs, à ce sujet, ce matin, nous avons un webinaire en français, en langue française. Cet après-midi, le même webinaire sera fait en langue anglaise. Et demain et après-demain, nous avons d'autres webinaires exactement les mêmes, en langue allemande, espagnole, portugaise, polonaise et italienne. Donc si vous ou vos collègues souhaitez participer à ces webinaires dans d'autres langues, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fournira les liens comme vous avez pu les recevoir ce matin pour la version française. Bon, ça c'est les mentions légales ou les mentions de préparation. La chose importante, c'est que tout ce qui va être dit dans ce webinaire, bien sûr, c'est l'état de préparation d'Eurotunnel en fonction des règles qui sont connues aujourd'hui et qui ont été réalisées par les gouvernements. C'est susceptible d'être changé en fonction de l'évolution possible de ces règles. C'est l'état aujourd'hui de comment Eurotunnel se préparait à ce qui va se passer après le 1er janvier. Le format du webinaire aujourd'hui. On va donc, je vais vous présenter une présentation d'à peu près 45 minutes pour vous expliquer notre dispositif. Vous aurez la possibilité de poser vos questions en ligne sur notre site. Vous voyez le lien qui s'affiche, on vous le rappellera en fin de session. On vous invite à poser toutes vos questions par écrit sur ce site dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, ou immédiatement après cette présentation. On aura un deuxième webinaire dans à peu près 2 semaines, et je pense que vous avez déjà reçu le lien. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous reconnecter. Je pense que c'était le même lien que pour participer à ce premier webinaire, où on répondra, où on tâchera de répondre à toutes vos questions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce webinaire, ne cherchez pas d'outils qui vous permettent de poser des questions directes. On est trop nombreux et on ne pourra pas répondre à vos questions en direct ce matin. L'objectif de ce webinaire, ce n'est pas d'expliquer pourquoi il y a un Brexit. Ce n'est pas non plus d'expliquer ce qui peut se passer entre maintenant et la fin de l'année, s'il va y avoir un accord, s'il va y avoir pas d'accord, s'il va y avoir des aménagements aux règles qui ont été définies par les gouvernements. On ne va pas non plus se concentrer sur comment effectuer les formalités douanières en amont des passages à Eurotunnel. Donc des questions comme par exemple l'accès aux services douaniers britanniques, français ou aux services sanitaires, ce n'est pas les sujets dont on va traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer dans ce webinaire sur la manière de traverser avec Eurotunnel après le 1er janvier 2001, date à laquelle les nouvelles règles vont commencer à s'appliquer. Donc je vous propose de faire cette présentation en 3 grandes étapes, donc quelques messages clés de démarrage, puis ensuite on va prendre tranquillement le temps de regarder en détail le parcours d'un véhicule de la France vers la Grande-Bretagne et ensuite, exactement l'inverse, de la Grande-Bretagne vers la France et voir ce qui a changé et ce qui sera nécessaire pour faire cette traversée. Alors commençons par les messages clés. Alors, qu'on soit bien clair, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Qu'il n'y ait aucun doute, ça s'est passé en début d'année, de cette année, c'est fait. Il n'y a pas de question en disant peut-être que ça ne va pas se passer. Si, c'est fait, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Qu'il y ait maintenant un accord ou pas d'accord d'ici la fin de l'année, dans tous les cas, 2 nouvelles formalités seront appliquées pour passer la frontière à partir du 1er janvier. Ça, c'est également totalement sûr et confirmé. Maintenant, ces formalités, ce sont des formalités qu'il faudra accomplir et effectuer à l'import et à l'export. Vous quittez d'abord une zone géographique, le Royaume-Uni ou l'Union européenne, pour entrer dans une autre zone géographique, inversement, donc l'Union européenne ou le Royaume-Uni. Et donc, il faut déclarer les choses
à l'export en sortant de la première zone et à l'import en entrant dans la deuxième zone. Les formalités proprement dites, c'est systématique. Tous les véhicules devront avoir accompli des formalités. On va voir en détail de quelles formalités. Hein. Mais par contre, distinguons bien les formalités qui sont requises pour tous les véhicules, des contrôles qui sont assurés par les autorités et qui ne s'appliqueront qu'à une fraction du trafic. Le transporteur doit s'assurer à chaque fois que, une fois que les marchandises sont prises en charge dans son véhicule, ces marchandises ont bien fait l'objet des formalités requises par les autorités et doit le faire avant le passage, avant la traversée. La plupart de ces formalités seront de la responsabilité des chargeurs, de vos clients, ou de leurs représentants en douane ou de leur agent douanier. Voilà, des éléments de cadrage, de contexte pour démarrer cette présentation. En ce qui concerne Eurotunnel, notre souci principal, notre effort, est de maintenir au maximum la fluidité du trafic malgré ces formalités et ces nouvelles règles. Alors, ça fait plusieurs années, hein, dès que le Brexit a été décidé en 2016, ça fait 4 ans qu'on se prépare à ce qui va se passer le moment venu quand les nouvelles règles vont commencer à s'appliquer. Et pour ça, on a travaillé de façon très étroite, et je les en remercie, avec les autorités françaises et britanniques, les autorités douanières, les autorités sanitaires, les autorités policières. On a construit ensemble, sur cette durée, par exemple, le dispositif de frontières intelligentes qui a été construit avec les autorités douanières françaises. On a investi, bien entendu, dans des nouvelles capacités de traitement de ces nouvelles règles, notamment des parkings, des bâtiments, des moyens informatiques. On verra par exemple qu'on a construit un site totalement dédié aux contrôles qui seront effectués par la douane et le CIVEP. Alors le CIVEP, c'est le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire français du ministère de l'Agriculture. Ces contrôles, ces inspections seront faites sur un site qui a été conçu à cet effet en sortie de notre terminal, on le verra tout à l'heure dans le parcours. On a bien entendu déployé un tas d'équipements informatiques pour faciliter à la fois les déclarations et le process proprement dit, mais aussi les contrôles frontaliers. On a construit un énorme parking côté France aussi, ce qu'on appelle le parking export, avec un bâtiment où des formalités export pourront être accomplies. Et on a redimensionné totalement notre parcours et nos moyens, notamment ce qu'on appelle le pit stop, on verra après ce que c'est exactement, pour permettre de pouvoir assurer cette fluidité pour tous les véhicules dès le 1er janvier 2021. Des moyens humains, bien sûr, on a recruté des nouvelles équipes, on les a formées, ce sont des nouveaux métiers, et donc on a aussi investi beaucoup dans tout ce qui est le traitement humain de tout nouveau process. Pardon. Alors, côté documentaire, côté ce qui doit être préparé en amont de la traversée par les transporteurs et leurs clients, 3 catégories de documents, hein, des documents douaniers, des documents sanitaires et phytosanitaires, donc ça c'est uniquement bien sûr pour les marchandises d'origine animale ou végétale, hein, donc pas forcément pour tous les véhicules, et des déclarations de sûreté et de sécurité. Les 3 catégories de documents dont on va parler ensuite. En ce qui concerne Eurotunnel, on a choisi un dispositif, une solution qui permet aux transporteurs de choisir entre 2 options. La première option, c'est de pouvoir nous envoyer à l'avance les codes douaniers, les références nécessaires qui seront associées au passage d'un véhicule, ce qu'on appelle une réservation, même si ce n'est pas vraiment une réservation, une intention de voyage pour un véhicule donné. Ça, vous pouvez nous l'envoyer par avance, si vous le souhaitez. C'est ce qu'on appelle l'Eurotunnel Border Pass. Je vais y revenir dans la slide suivante. Vous avez tout de suite, de la même façon, pardon, en parallèle, vous avez aussi la possibilité de présenter le véhicule à la toute dernière minute, en arrivant spontanément sur le terminal, sans avoir envoyé quoi que ce soit à l'avance à Eurotunnel. Le chauffeur arrive, là par contre il doit avoir ses documents douaniers, sanitaires, ses documents à présenter au pit stop, et des agents d'Eurotunnel vont scanner ces documents. Cette solution, c'est ce qu'on appelle la frontière intelligente,
permet donc de venir de façon flexible à n'importe quel moment pour traverser la Manche avec Eurotunnel, couplé à cet Eurotunnel Border Pass qui permet également d'avoir le choix de préparer, de pré-envoyer les informations. C'est le dispositif qu'Eurotunnel a choisi de vous proposer à partir du 1er janvier. Alors, je vais m'attarder un peu sur l'Eurotunnel Border Pass. C'est un service important. Donc, c'est un service qui est accessible à nos clients en compte, hein, vous, les transporteurs, qui vous permettent, comme je le disais, d'envoyer vos informations à l'avance. Alors, les informations import, export, britanniques et françaises. Donc, par cet Eurotunnel Border Pass, vous envoyez toutes les informations qui serviront au passage, à la fois pour les autorités britanniques et françaises. Lorsque vous avez cet Eurotunnel Border Pass, une fois qu'on a enregistré ces informations, on émet ce qu'on appelle un Eurotunnel Border Pass, un email confirmant le numéro de référence de cet Eurotunnel Border Pass est envoyé à l'exploitant, au transporteur, à la société de transport, mais aussi, si vous le souhaitez, par SMS à votre chauffeur. Ça évite au chauffeur, lorsqu'il se présente sur site, une fois que ces informations ont été envoyées à l'avance, ça évite au chauffeur de devoir montrer quoi que ce soit comme document au moment du passage chez Eurotunnel. L'identification se fait de manière automatique lorsque le chauffeur se présente avec son véhicule. On a les informations dans le système, les informations douanières dans le système. On les appaire, hein, on parle d'appairage, on les couple avec l'immatriculation du véhicule qui aura été pré-enregistré et qui se présentera pour vérifier que c'est bien le bon véhicule. Et ça, encore une fois, sans que le chauffeur n'ait à intervenir. Donc un gain de temps pour le chauffeur et un gain de temps pour tous. Ces informations sont ensuite partagées, envoyées de manière digitale aux autorités britanniques et françaises pour les besoins de leurs missions respectives. Un dernier détail sur cet Eurotunnel Border Pass. L'Eurotunnel Border Pass, l'envoi en amont, l'envoi anticipé des codes douaniers peut être fait jusqu'à 30 minutes avant l'arrivée physique du véhicule sur le terminal. Alors, quand je dis envoi, c'est l'envoi ou la modification jusqu'à 30 minutes avant l'arrivée d'un Eurotunnel Border Pass qui a déjà été déclaré. Quand je parle, je vais peut-être faire un rappel, quand je parle de véhicules, on parle de véhicules fret, donc de véhicules transportant des marchandises, circulant sur nos navettes fret, et donc ça peut être des camions ou des camionnettes. Hein. Qu'on soit bien d'accord, je vais parfois parler de camions, on a aussi bien sûr des camionnettes qui transportent du fret et qui sont soumises exactement aux mêmes règles. Alors, regardons maintenant en détail comment ça va se passer pratiquement pour le chauffeur lorsqu'il arrive avec son véhicule sur le terminal français. Donc, commençons par le sens France vers la Grande-Bretagne. Voici la vue d'ensemble de notre parcours, d'autoroute à autoroute, hein, donc de l'A16 sortie 42 côté français, jusqu'à rejoindre la M20, l'autoroute côté britannique, de l'autre côté de la Manche. Le parcours proprement dit n'a pas changé, va rester exactement le même. On avait un pit stop qui existait déjà, dans lequel on ajoute de nouvelles fonctions qui sont liées à ces nouvelles formalités, et je vais les détailler maintenant. Donc, retenez que dans l'ensemble du parcours, à part au pit stop, il n'y a pas de changement dans le processus Eurotunnel après le 1er janvier. Voici une photographie du terminal France. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette géographie, l'autoroute A16 est tout en haut de l'image, donc sortie 42 comme je viens de le dire. Vous arrivez de l'autoroute par la flèche bleu marine, vous descendez jusqu'au giratoire qui se retrouve en bas de l'image, et le premier point d'entrée du véhicule dans le processus Eurotunnel, ça se passe au pit stop, donc c'est le bâtiment que vous voyez avec quelques camions juste devant là. Ce pit stop existe déjà aujourd'hui depuis plusieurs années. Ça n'a pas été créé pour les nouvelles formalités. C'est un bâtiment où aujourd'hui, depuis plusieurs années, on y effectue le contrôle de l'intégrité des camions. Est-ce que les camions sont en bon état pour pouvoir circuler en toute sécurité dans le tunnel et à bord de ces navettes? On vérifie par exemple que les bâches ne sont pas déchirées, on vérifie que le camion est en bon état. On vérifie aussi côté français la présence éventuelle de migrants à cet endroit.
Donc c'est un pit stop qui existe déjà aujourd'hui. Pour accomplir ces fonctions, ça prend à peu près 2 à 3 minutes par camion aujourd'hui. On va profiter de ce temps d'arrêt de 2 à 3 minutes pour aussi y ajouter le traitement des formalités nouvelles. Alors, attardons-nous un peu sur la documentation qui est requise pour traverser avec Eurotunnel. Et là, je pense qu'il faut qu'on passe un peu de temps sur ce document. On retrouve donc 3 grandes catégories de déclarations à faire en amont, dont des références douanières, des références sanitaires pour les produits d'origine animale ou végétale, et des déclarations de sûreté et de sécurité. Et on verra aussi les documents qu'il faudra que le chauffeur ait impérativement à bord de son véhicule pendant la traversée, pour traverser. Alors, on se situe dans le parcours France vers la Grande-Bretagne. On est donc en train de sortir de l'Union européenne. On est donc vis-à-vis des autorités françaises et européennes en déclaration export. Donc, à partir du 1er janvier 2021, au niveau douanier, devront être, pour toute marchandise qui est transportée, hormis le courrier postal uniquement, pour toutes les marchandises qui sont transportées, il faudra produire donc une déclaration douanière qui donnera lieu à l'émission d'un code barre douanier, ce qu'on appelle un MRN, Movement Reference Number, qui peut être un MRN de transit si les marchandises sont déclarées sous le régime de transit, ou un MRN, ce qu'on appelle un EAD, Export Accompanied Document, lorsque vous utilisez la procédure classique import-export, déclaration import-export. Ces codes barres, qui peuvent être nombreux, selon le nombre de différents types de marchandises que vous avez à bord des camions, vous pouvez être dans une situation où vous avez plusieurs MRN. Là, la douane, la Direction générale des douanes et des droits indirects française a construit un système de code enveloppe qui est par lequel vous pouvez regrouper tous vos codes barres douaniers sous un seul et même code enveloppe. Une application existe donc sur le site de la Direction des douanes et des droits indirects qui vous permet de le faire très facilement. Je vous invite à vous rapprocher des autorités françaises. Il y aura toujours aussi la possibilité de pouvoir passer avec un carnet TIR ou ATA. Donc, même si on ne s'attend pas forcément à avoir un grand volume de marchandises qui se présentent sous ce régime. Et si le système douanier français était hors service, ça peut arriver, on aura la possibilité aussi de pouvoir présenter des documents de secours qui seront aussi des documents autorisés, acceptés pour le passage par Eurotunnel à ce moment-là. En export sorti de l'Union européenne, pas de documents sanitaires à présenter ou à obtenir. Par contre, pour les références de sécurité, sûreté, c'est encore en discussion. Il est possible que le fait que des références douanières aient été déclarées dans les systèmes permette de ne pas avoir à déclarer des références de sûreté et de sécurité. Donc, à confirmer, on reviendra vers vous sur ces points lorsque ce sera précisé. Dans tous les cas, dans le cas où les marchandises voyagent sur un régime de transit, le chauffeur devra impérativement avoir à bord et pouvoir présenter ces documents de transit, donc les TAD, les Transit Accompanied Documents, au moment de son passage. Donc, pour rappel aussi, on peut avoir des véhicules qui se présentent sans avoir de code douanier. Donc, c'est le cas, je vous l'avais dit tout à l'heure, du trafic postal uniquement, mais c'est aussi le cas de tous les camions ou tous les véhicules ou les camionnettes qui seront vides. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas évidemment de code douanier présentable ou qui pourrait être envoyé à l'avance. Donc là, une question sera posée au chauffeur en lui disant, si vous n'avez pas de code douanier, est-ce que c'est parce que vous êtes vide? Et là, effectivement, le chauffeur devra confirmer qu'il est bien vide ou qu'il transporte du courrier postal uniquement. Côté import maintenant, donc encore une fois, on sort de la Grande-Bretagne, on entre dans le Royaume-Uni, donc il y a des déclarations d'import à faire pour entrer dans le Royaume-Uni vis-à-vis des autorités britanniques. Ça va se passer en 2 temps. Il y a une première phase qui concerne le premier semestre de 2021, donc à partir du 1er janvier, et ensuite une deuxième phase qui va démarrer à partir du 1er juillet.
Alors, j'ai commencé peut-être par la phase du 1er juillet, parce que c'est la plus complète. Pour tous les véhicules, à partir du 1er juillet, tous les véhicules qui vont entrer dans le Royaume-Uni devront avoir obtenu un GMR. Un GMR, c'est un code unique qui est obtenu par le système GVMS anglais, donc Good and Vehicle Movement Service. Le GMR, d'ailleurs, c'est le Good Movement Reference, donc c'est le terme qui est utilisé par nos amis britanniques. Ce GMR, donc, va regrouper en un seul code, un seul GMR, va contenir toutes les références douanières, sanitaires, sûreté et sécurité, qui auront été obtenues par les différents services et les différents systèmes de ces administrations. Donc, un seul code unique GMR par véhicule. Là, pour le coup, un véhicule vide ou un véhicule de courrier postal devra aussi avoir un GMR. C'est différent du système côté français. Donc, je reviens maintenant, à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet, le GMR, pendant cette période, ne sera pas obligatoire, il ne sera uniquement exigé que pour les marchandises qui voyagent sous le régime du transit. Donc, si vous êtes en transit à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet, il faut obtenir un GMR pour le véhicule. Okay. Même chose, donc côté britannique, si vous êtes en régime de transit pour vos marchandises, vous devez avoir un TAD à bord. Et probablement aussi des certificats sanitaires et phytosanitaires, même si les règles n'ont pas encore été totalement précisées côté britannique. On reviendra vers vous aussi sur ce point-là. Bon, j'espère que c'est clair. De toute façon, vous aurez une copie de la présentation et de ces images, donc vous pourrez revenir dessus et poser les questions. Je pense qu'il y en aura beaucoup sur ces points. Donc là, c'est toute la réglementation, la documentation à avoir effectuée en amont de l'arrivée du véhicule sur le terminal. Lorsque le véhicule arrive sur le terminal, première chose, on détecte automatiquement par des lecteurs de plaques automatiques les numéros d'immatriculation, à la fois du tracteur et de la remorque. Le véhicule ensuite arrive au pit stop, donc on a parlé de ce pit stop qui existe déjà aujourd'hui. Deux choix possibles, deux options possibles, soit vous avez préenvoyé, enfin envoyé à l'avance vos informations douanières dans le cas, et vous avez obtenu en retour de notre part un Eurotunnel Border Pass. Là, le chauffeur n'a pas à présenter de documents, nous appairons, c'est pour ça qu'on parle d'appairage, nous faisons la réconciliation entre les références douanières contenues dans l'Eurotunnel Border Pass et le numéro d'immatriculation du véhicule. Et ça nous permet d'avoir le couple d'informations dont ont besoin les autorités françaises et britanniques pour accomplir leur mission et qui sont envoyées après ce passage au pit stop. L'autre choix possible, vous n'avez rien envoyé à l'avance à Eurotunnel, donc la solution plus souple si vous le souhaitez, vous arrivez avec votre véhicule au pit stop. Là, dans ce cas, effectivement, on prend l'immatriculation du véhicule avant et arrière de manière automatisée. Et là, le chauffeur devra présenter ses documents douaniers ou sanitaires et ces documents seront scannés par des agents d'Eurotunnel. Même chose, pour pouvoir être envoyé, le couple code douanier et immatriculation du véhicule seront envoyés aux autorités françaises et britanniques. Donc, 10 voies on a élargi le pit stop à 10 voies pour pouvoir traiter 10 camions en parallèle. Tous les camions ou les camionnettes devront à être passés par le pit stop, c'est un passage obligé sur le terminal. Le chauffeur reste à bord de son véhicule, c'est important, il n'y a pas besoin de descendre du véhicule. C'est l'agent Eurotunnel qui accomplit cette mission de scanner les documents douaniers, qui va, ou simplement vérifier aussi que le rebond de place est bien conforme, qui viendra au-devant du chauffeur qui restera dans son véhicule. Tout est prévu pour que ça se passe de la manière la plus fluide possible et la plus simple possible pour le chauffeur. Donc une fois cet appairage effectué, comme j'ai dit, d'un côté comme de l'autre, selon l'option que vous avez choisie, les informations sont envoyées aux autorités. Je fais une petite parenthèse sur le camion qui arriverait sur le terminal et qui n'aurait pas, par exemple, effectué sa formalité export pour la sortie de l'Union européenne. Donc là, on a construit l'immense parking que vous voyez à droite de l'image, dans lequel on a aussi construit un bâtiment de formalité. Le chauffeur, en arrivant de la 16, peut s'y présenter spontanément par la flèche noire. Pourquoi noire? Parce que c'est le code couleur qui a été choisi pour la signalétique
sur les accès routiers. Vous voyez le petit logo Non-Customs Ready to UK, c'est ce qui apparaîtra, ce qui apparaît déjà d'ailleurs, sur les panneaux situés sur toute la voirie d'accès à ce site. Donc pas d'hésitation possible pour le chauffeur. S'il sait qu'il doit aller à ce bâtiment parce qu'il n'a pas fait sa déclaration export, il peut s'y présenter spontanément en arrivant de l'autoroute. S'il ne l'a pas fait et qu'il a suivi le parcours juste au pit stop, si la déclaration export n'existe pas, on aura, à moins qu'elle soit en transit ou dans les cas particuliers de camion vide, etc., le camion sera invité à ressortir du terminal et suivra par la même signalisation un retour facile à ce bâtiment qui est directement accessible à partir du pit stop. Dans ce bâtiment de formalité dont on vient de parler, une équipe d'Eurotunnel sera présente, ce qu'on appelle l'Eurotunnel Border Service. Cette équipe qui sera là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sera là pour assister les chauffeurs qui le souhaiteront, soit pour compléter une formalité export qui n'aura pas été faite ou ajouter ou faire une modification si nécessaire. Cette équipe sera en contact avec les représentants en douane, les RDE si nécessaire, et on aura la possibilité aussi de pouvoir y imprimer, par exemple, un document qui manquerait ou toute formalité qui devrait faire l'objet d'une modification de dernière minute. L'équipe Eurotunnel Border Service, donc c'est des salariés d'Eurotunnel, vont agir sur place en représentants officiels des RDE, donc des représentants en douane enregistrés, des correspondants douaniers, qui eux-mêmes sont en contrat avec Eurotunnel. Donc je poursuis le parcours, j'ai maintenant traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, j'arrive sur le territoire britannique, tout a été effectué en amont, rien ne change sur l'arrivée du véhicule côté britannique, il sort de la navette et il rejoint directement l'autoroute côté anglais. Donc là, absolument pas de changement sur l'entrée sur le territoire britannique côté Eurotunnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle ou d'inspection effectuée par les autorités britanniques, mais ces contrôles se feront sur un site qui se situe à peu près à 15 km d'Eurotunnel, près d'Ashford, en vous dirigeant vers Londres, sur la M20. C'est la sortie J10 qui se situe à Sevington. Un grand site qui a été préparé par les autorités britanniques, qui sera géré par les services des autorités britanniques, donc HMRC, UKBF, DEFRA, etc. Et c'est là que les autorités feront les inspections, les contrôles documentaires ou physiques qu'ils souhaiteront faire sur les véhicules. Donc côté Eurotunnel, sortie britannique, sortie libre, pas de changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est une belle vue aérienne de nos plateformes de nuit. Donc on va passer maintenant à la partie, le parcours inverse, donc vous sortez de Grande-Bretagne et vous arrivez sur le territoire de l'Union européenne par la France. Le processus d'aujourd'hui ne change pas fondamentalement, donc on a aussi, vous reconnaissez le pit stop, où on a des nouvelles missions à accomplir dans ce pit stop. Le changement par rapport, la différence par rapport au parcours précédent, c'est que là, en sortie de navette, lorsque le chauffeur quitte le train pour sortir du terminal, lorsqu'il est encore sur le terminal, on va lui indiquer son statut douanier, c'est-à-dire s'il va pouvoir rejoindre librement l'autoroute et qu'il est clair au niveau des formalités douanières, ou si au contraire, il devra se présenter pour un contrôle ou une inspection par ces autorités. On va reprendre, comme tout à l'heure, la documentation qui est nécessaire pour traverser avec Eurotunnel, donc les trois catégories dont on a parlé tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on est en train de sortir du Royaume-Uni pour entrer dans l'Union européenne. Donc, commençons par le côté britannique. Côté britannique, vous êtes en export, vous sortez du Royaume-Uni. Donc, pour les autorités britanniques, on retrouve la formalité en deux temps, 1er janvier, 1er juin, avec un GMR unique obligatoire pour tous les camions, tous les véhicules à partir du 1er juillet, mais seulement pour les véhicules en transit à partir du 1er janvier. Donc, système à peu près identique, miroir de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Également, les documents à bord, toujours, l'état pour les véhicules en transit et éventuellement des certificats sanitaires et phytosanitaires à présenter ou à voir sur soi pour les autorités britanniques si nécessaire. Côté, pour les autorités françaises et européennes, là vous êtes en situation d'import, vous entrez sur le territoire de l'Union européenne, donc à partir du 1er janvier. Même chose, des codes barres douaniers à présenter ou à avoir envoyé en avance par Eurotunnel Border Pass. Donc, on retrouve les MRN de transit.
les prédéclarations import, hein, donc quand vous optez pour le régime import-export classique, et toujours la possibilité de regrouper tous ces codes en un seul code enveloppe unique, côté douane française, qui simplifie la tâche, surtout du chauffeur et la vôtre aussi, et la nôtre. Donc on vous encourage vivement à l'utiliser. Des références DSCE, donc là ce sont des références sanitaires et phytosanitaires si vous transportez ce genre de produits. Ce sont des références que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer à l'avance dans l'Eurotunnel Border Pass, ce qui va permettre de simplifier, rendre plus rapide les inspections et le traitement des informations sanitaires et phytosanitaires par le ministère de l'Agriculture. Et ensuite, bien sûr, vous aurez à faire des déclarations de sûreté et de sécurité, donc des déclarations, ce qu'on appelle des déclarations ENS ou CSCS. Eurotunnel n'a pas à obtenir de vous ces informations de déclaration de sécurité. Hein, c'est entre vous, les transporteurs, et les autorités françaises. Même chose pour les documents à avoir à bord, donc des documents de transit ou des documents sanitaires si vous transportez ces marchandises. Et même remarque que tout à l'heure, les véhicules vides et postaux devront avoir été déclarés de la même façon côté britannique à Eurotunnel si des codes douaniers, si des marchandises sont... Pardon, non, dans le cas des camions vides, il n'y a pas de marchandises à bord. Si les marchandises sont à bord, vous devez avoir des codes douaniers. Si vous êtes vide, évidemment, vous n'avez pas de code douanier, donc vous n'avez pas à présenter de code douanier à Eurotunnel. Le chauffeur devra déclarer qu'il est vide. Côté britannique, côté britannique, donc on se retrouve à l'enregistrement côté britannique, donc avant de traverser, même principe que le côté français, donc les plaques d'immatriculation du tracteur et de la remorque sont détectées automatiquement à l'enregistrement. L'appairage se fait également au pit stop, hein, puisqu'il y a un pit stop exactement équivalent côté britannique, donc là pour le coup avec 8 voies de camions. Exactement de la même manière que pour le côté français, vous avez prédéclaré, vous avez envoyé vos informations à l'avance à Eurotunnel, vous avez obtenu votre Eurotunnel Border Pass. On identifie automatiquement par l'immatriculation du véhicule qu'on a bien l'ensemble couple code douanier et immatriculation du véhicule qu'on envoie aux autorités britanniques et françaises. Ou alors le camion arrive spontanément, le chauffeur présente ses documents douaniers, on scanne les codes barres exactement de la même façon avec le chauffeur qui reste à bord de son véhicule. Un agent se présente à lui, scanne ses codes barres et, même chose, sont envoyés avec l'immatriculation du véhicule aux autorités françaises et britanniques. Pendant la traversée, ces données qui ont été envoyées aux services français, ces services français ont le temps d'étudier, à faire leur mission de traitement de ces informations douanières, et nous renvoie à nous, Eurotunnel, le statut douanier du véhicule. Hein. Donc selon qui sera vert, avec sortie directe côté britannique, tout est conforme, soit orange, parce qu'il y a une inspection ou il y a une vérification à faire sur un document particulier. Une petite remarque, c'est important, les véhicules qui transportent des produits de la mer, hein, du poisson frais ou des produits de la mer, seront toujours mis en vert. Mais par contre, ils devront impérativement se rendre au CIVEP, donc au Centre d'inspection vétérinaire et phytosanitaire de Boulogne-sur-Mer, pour y accomplir les dernières formalités d'inspection et de contrôle des autorités sanitaires et phytosanitaires françaises. Alors, comment cette information est communiquée aux chauffeurs? Donc, en sortie de train, sortie de navette, tous les chauffeurs sont dirigés vers la sortie du terminal en passant par une voie unique. Sur cette voie unique, on a placé des panneaux digitaux que vous voyez à l'écran qui permettront aux chauffeurs, sans hésitation possible, sans aucun doute possible, puisque les chauffeurs vont passer un par un avec leur véhicule devant ce panneau. On lui rappelle l'immatriculation de son véhicule pour qu'il n'y ait absolument aucun doute et on lui informe de façon visuelle du fait qu'il est en statut vert, et là pour le coup il peut sortir directement sur l'autoroute française, ou il est en orange et il devra donc emprunter la voie orange qui l'amènera sur le centre douane CIVEP qui se trouve en sortie de notre terminal avant d'accéder à l'autoroute française. Vous voyez sur l'image de droite que cette sortie s'effectue en contournant le nouveau parking qui a été créé. Les deux voies se séparent après ce parking, donc avec sur la droite une sortie orange qui permet au chauffeur de se présenter au centre douane CIVEP.
Lorsque vous arrivez sur ce site, donc vous voyez, c'est un parking d'une centaine de places qui comprend un bâtiment à la disposition des autorités douanières et vétérinaires phytosanitaires françaises, ministère de l'Agriculture. C'est un bâtiment donc où le chauffeur donc arrêtera son véhicule, se présentera dans ce bâtiment pour accomplir les formalités requises et les contrôles requis. Selon la nature du contrôle ou du traitement à faire, le chauffeur pourra simplement retourner à son véhicule une fois les formalités vérifiées et reprendre la voie verte pour sortir sur l'autoroute. Ou alors, il lui sera demandé parfois de prendre son véhicule, de se présenter à l'arrière du bâtiment pour pouvoir permettre aux autorités d'accéder à des marchandises ou des lots qui sont à bord du camion. On a dans ce bâtiment 9 quais, 9 plateformes de déchargement, avec bien entendu des capacités d'entreposage qui sont au sein du bâtiment, des capacités frigorifiques pour les produits réfrigérés ou surgelés. Donc c'est un bâtiment qui est géré par les autorités et par lequel ils peuvent assurer leur mission. Par contre, ce qu'on vous demande sur ce parking, ce n'est pas un parking de stationnement pour les chauffeurs routiers. C'est-à-dire qu'une fois que les formalités sont terminées, une fois que le chauffeur a obtenu son verre douanier, il a l'autorisation, tout est conforme, il peut repartir. C'est pas là qu'on souhaite que le chauffeur puisse prendre sa pause ou passer sa nuit ou décider d'y rester pour quelques heures stationner sur ce parking. Ce n'est pas un parking de stationnement, donc s'il vous plaît, informez bien vos chauffeurs de ne pas stationner sur ce parking. Dans ce bâtiment, lorsque le chauffeur va se présenter avec ses documents ou pour se conformer au contrôle et aux inspections des autorités, il va d'abord rencontrer l'équipe Eurotunnel Border Service, dont on a parlé tout à l'heure, une équipe qui va aussi être présente dans ce bâtiment, 24 heures sur 24, qui va faire l'interface entre vos chauffeurs et les autorités. Cette équipe va aussi faciliter les inspections proprement dites, surtout les inspections physiques, lorsque le camion devra se présenter à l'arrière pour aller présenter des marchandises de manière physique, en nature. On aura cette équipe d'Eurotunnel qui pourra, avec des équipements spécifiques, par exemple des chariots élévateurs, tout simplement, de pouvoir être à la disposition des autorités pour les aider à accomplir leur contrôle. On pourra aussi, dans ce bâtiment, cette équipe pourra aussi contacter, si nécessaire, les représentants en douane, qui sont en contrat avec Eurotunnel. Cette équipe effectuera le rôle de commis pour ces RDE, donc c'est une notion douanière où Eurotunnel va représenter les représentants en douane et les clients et les propriétaires des marchandises en agissant en représentant officiel du RDE. Et on pourra, comme tout à l'heure pour les formalités export, finaliser ou modifier une formalité sur place, qu'elle soit douanière ou qu'elle soit sanitaire. Voilà, ça c'est la fin du parcours donc côté britannique vers la France. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'on a été suffisamment clair. Je suis sûr qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions. Les prochaines étapes maintenant. Donc on vous l'a dit, dans 2 semaines, on a un deuxième webinaire qui fait le pendant avec celui d'aujourd'hui, par lequel on va répondre à toutes vos questions détaillées sur ce qui vous a été montré ou d'autres questions que vous vous posez sur ce qui va se passer après le 1er janvier pour une traversée Eurotunnel. On vous invite à envoyer vos questions, si possible, avant le 21 octobre, de manière à ce qu'on ait le temps de les traiter pour attendre le prochain webinaire. N'hésitez pas tout de même à envoyer vos questions, même après cette date. On s'efforcera à chaque fois de pouvoir y apporter une réponse, si nécessaire, en contactant les autorités britanniques ou françaises. On est étroitement en contact avec les 2 agences, enfin l'ensemble des agences gouvernementales côté français et britannique, et on peut vous faciliter le traitement de vos formalités si vous vous posez des questions. Préparez-vous pour le 1er janvier, vous voyez que c'est important, on ne peut pas ignorer que les formalités devront être accomplies le 1er janvier. On tient à jour sur notre site internet en permanence, vous pouvez le trouver sur notre site eurotunnelfret.com, l'ensemble de tous les liens qui vous permettent, enfin qui ont été mis à la disposition des autorités, par les autorités françaises et britanniques, où vous pouvez trouver les informations ou la réponse à vos interrogations. N'hésitez pas à les consulter, on les met à jour chaque fois qu'un nouveau lien arrive.
Partagez ces informations le plus possible avec vos clients, avec vos représentants en douane, avec vos équipes, avec vos chauffeurs. C'est important que toute la chaîne ait bien compris comment ça allait se passer. D'autres webinaires que ceux d'Eurotunnel sont aujourd'hui organisés par un tas d'organisations, que ce soit des fédérations de transport, des chambres de commerce, les autorités douanières et sanitaires, des deux côtés aussi. N'hésitez pas, on vous invite à participer au maximum aux webinaires. Vous allez peut-être avoir des choses qui se répètent, mais plus vous aurez une vision claire et précise de ce qu'on attend de vous à partir du 1er janvier, mieux ce sera pour tout le monde et ça facilitera la fluidité du passage de la frontière à cette date. Dernière chose, vous avez une équipe commerciale Eurotunnel qui est là pour vous aider aussi. Nos responsables commerciaux sont tous, bien entendu, parfaitement rodés sur le dispositif Eurotunnel. Ont souvent aussi maintenant acquis des connaissances et des compétences en termes douaniers ou sanitaires sur lesquelles on pourront aussi répondre à des questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à les contacter. Vos questions, je vous rappelle l'adresse sur laquelle vous pouvez dès maintenant poser vos questions par écrit auxquelles on répondra dans 2 semaines dans le prochain webinaire. Donc voilà l'adresse, je vous laisse la noter. Et finalement, je vous remercie d'avoir été nombreux à assister à ce webinaire ce matin et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain.